Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je suis live aujourd'hui. Je vais pas être longue parce que là, je suis à mon lieu de service. Je vais essayer déjà d'être bref, mais il m'a semblé important de faire cette vidéo aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous allez vous connecter tout de suite ou si vous allez vous connecter plus tard. C'est pas grave. La vidéo va rester sur le net et quand vous pourrez la regarder, vous le ferez. Alors, je suis Stéphania Bianda. Ceux qui me suivent sur ma page en général, c'est comme activiste, on va dire quoi, culturel, politique, les droits de la femme, les droits des familles, voilà, et l'entrepreneuriat. En général, c'est ce sur quoi je débat sur ma page. Et voilà, chaque jour, j'essaye de passer mes pensées du jour. Sûrement, vous en avez déjà lu. Mais aujourd'hui, je veux vraiment m'exprimer dans mon cadre professionnel parce que, en fait, de par ma profession, mes études, je suis médecin. Je travaille en Allemagne et justement cette vidéo, je la fais de mon lieu de service. Alors, bon, aujourd'hui, j'aimerais vraiment beaucoup parler avec vous de la pandémie actuelle, le coronavirus. Sûrement, vous en avez tous entendu parler, sûrement vous avez eu des informations un peu partout. Il y a plusieurs sites qui informent dessus, mais il m'a semblé important d'aller live pour en parler. Salut coucou, salut Stéphie, salut, hey Nadine. Also, ich werde diese Video auf Französisch machen, weil es ist mehr für meine Leute, die Französisch sprechen aus Kamerun und so weiter. Deswegen, ich sage nur kurz auf Deutsch, weil ich sehe auch, dass gute Freundinnen aus Deutschland auch folgen. Ich werde das auf Französisch machen. Ne? Es geht um diese Coronavirus. Gut. Also, le coronavirus, vous en avez entendu parler forcément dans les médias et ceux qui vivent en Europe savent que l'Europe en gros est confinée, la France est confinée, l'Allemagne est confinée, ça veut dire les magasins sont fermés, on demande aux gens de rester chez eux, les différentes écoles sont fermées. Et beaucoup de gens ne comprennent même pas de quoi il s'agit, pourquoi est-ce qu'on doit fermer tout ça, alors que nous vivons en Europe, pour moi en Allemagne par exemple, dans des pays où le système de santé est vraiment très développé, où on a un système intensif de soins et tout ça. Donc, je vais partir du cas ici pour faire comprendre pourquoi c'est vraiment important qu'on se rende compte de la menace qui pèse sur nous, surtout pour nous qui venons du Cameroun ou de l'Afrique en général, pour nous qui vivons dans ces pays peuplés où nous n'avons pas vraiment un système de santé à point et où c'est difficile de respecter le confinement. Bon, on va partir déjà sur la base. Coucou Roissy, bisous, bisous Frida, bisous à Satamado, salut, bonjour à tout le monde, tous ceux qui sont connectés. Bon, comme j'ai dit, je suis au boulot, donc je vais essayer d'être bref parce qu'au cas où on aura besoin de moi, je vais devoir accrocher. Alors, le coronavirus, c'est pas un nouveau virus. Il y a des rumeurs comme quoi ça a été créé récemment. Le coronavirus existe depuis les années 1960. C'est un virus qui, a priori, au départ, attaquait plus des animaux. Mais c'est un virus qui a toujours été aussi virulent et qui a, à la base, toujours créé des problèmes respiratoires. Donc, c'est pas la première crise qu'on a avec le coronavirus. On a eu une première crise en 2003. Ça s'appelait le syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS. Ça a été causé par la souche SARS-CoV tout court. C'était en 2003, c'est toujours parti de la Chine. Et déjà en 2002-2003, cette infection a créé près de 1000 morts en Chine. N'est-ce pas? Il y a eu près de 5000 personnes qui ont été attaquées, qui ont été vraiment infectées. Et après 2003, on a eu un autre cas en 2012. Ça, on l'a appelé syndrome respiratoire du Moyen-Orient, toujours causé par le coronavirus. Et c'était en 2012, ça a été cantonné au Moyen-Orient, ça n'avait pas fait le tour du monde. Et même là aussi, on a eu près de 500 décès. Donc le coronavirus n'est pas un nouveau virus, ce n'est pas un virus qui a été créé récemment, c'est pas un virus fabriqué ou quoi que ce soit. C'est un virus comme beaucoup de virus qui existent. Donc ça déjà, il fallait le clarifier. C'est pas sa première infection. On est à la troisième grosse infection ou bien la troisième grosse épidémie due au le coronavirus. Donc actuellement, c'est pratiquement la septième souche. Elle est aussi très virulente de ce virus et on l'a appelée SARS-CoV-2 en analogie au CoV-1 qui avait en 2002 créé le SARS, donc le syndrome respiratoire aigu sévère. Donc, en fait, comment ça se manifeste le coronavirus? Ce sont des symptômes qui sont semblables à la grippe. Ça veut dire, vous allez avoir, vous serez enrhumé, vous aurez la toux, vous aurez mal à la gorge et c'est possible d'avoir un peu de fièvre. Bon, en général, on a besoin de 2 à 6 jours, on va dire en moyenne 4 jours pour développer les symptômes quand on entre en contact avec le virus.
tout le monde ne fait pas des cas sévères. Donc, ce n'est pas à cause de la grippe, on va dire, qu'on met toute l'Europe en confinement, non. Le problème est qu'il y a 15% environ de cas qui vont devenir des cas sévères et il y a 5% qui vont être des cas où on a vraiment besoin de médecine intensive. Ça veut dire on aura besoin de vous faire une intubation, on aura besoin de vous donner de l'oxygène, vous aurez, vous devrez être pris en charge de manière intensive. En Europe, nous avons cette médecine, mais malgré ça, les lits intensifs dans un hôpital normal, c'est une petite proportion. Parce que normalement, les patients qui sont pris en charge en unité intensive, ce seront des patients peut-être après une opération grave où ils ont besoin d'être suivis, ou ce sera des patients en fin de, peut-être suite d'un cancer, ou bien des reins qui fonctionnent plus, ou le cœur qui a arrêté de fonctionner. C'est pour dire que c'est pas il n'y a pas assez de place. Dans l'hôpital où je travaille, par exemple, nous avons 12 lits de médecine intensive où nous pouvons vraiment prendre en charge les maladies des patients sévèrement atteints. Et ça, on est en Allemagne. Donc, pour dire que c'est une épidémie qui, dans le cas où elle devient grave, et ça, il faut aussi se rendre compte que on a besoin juste environ d'un jour pour passer du cas normal au cas sévère. Donc, je dis au départ, il faut environ 6 jours entre le contact et la maladie. Donc, que la maladie ait atteint son apogée, c'est environ 6 jours. Ça veut dire, si vous entrez en contact avec quelqu'un, que vous avez inoculé le virus, parce qu'effectivement, le virus se transmet comment? C'est par les crachats, c'est par la salive, c'est par le toucher aussi. Quand il est déposé quelque part, vous allez toucher, vous allez toucher votre peau et là, vous pouvez inoculer le virus. Donc, c'est pas un virus sexuellement transmissible, c'est un virus transmissible par la salive, comme la grippe en fait. Ou bien par les narines, ou donc par les muqueuses. Moi, j'ai un peu du mal avec les mots français médicaux, parce que moi, je fais mes études en Allemagne. Donc, vous allez m'excuser si je trouve pas le bon jargon pour le dire. Toujours est-il que quand on entre en contact avec le virus, on a environ 6 jours pour développer la maladie. Ça veut dire peut-être vous aurez un peu de grippe, vous aurez un peu mal à la gorge. Coucou Nadège. Bah, j'aimerais beaucoup ceux qui peuvent traduire cette vidéo dans les langues nationales. Je suis Bami Banganté, je parle Medumba. Malheureusement, je peux pas la faire Medumba. Je fais un gros coucou à Nadège qui est très très active dans ce domaine. Si elle peut traduire cette vidéo dans sa langue, ce sera génial. Donc, comme je disais, quand on entre en contact avec quelqu'un qui est déjà porteur du virus, on a 4 à 6 jours pour faire un symptôme. Ça veut dire avoir une petite grippe, avoir mal à la gorge, tousser, une toux sèche, ou alors avoir une petite fièvre. Bon, du moment où ces symptômes restent dans cet intervalle et ne deviennent pas plus graves que ça, il n'y a pas de souci. Quand on a un système immunitaire assez fort, on peut facilement la vaincre, je veux dire vaincre cette infection. On peut facilement dominer ces virus dans le sang et on n'aura pas de problème. Après 1 à 2 semaines, on sera même plus infectieux et la vie pourra continuer. Le problème, c'est quand on a un système immunitaire qui n'est pas assez fort. Là, on pense à nos personnes âgées. Et le souci au Cameroun, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Quelqu'un peut avoir l'air sain, mais on ne sait pas s'il a des problèmes de respiration. On ne sait pas s'il a des problèmes, s'il a un quelconque système immunitaire, une défaillance immunitaire. Ça ne se lit pas sur le visage. Peut-être qu'il n'a jamais été à l'hôpital, ça ne se sait pas. C'est pour ça qu'en Italie, on voit aussi des jeunes personnes qui meurent. C'est pas que des vieilles personnes qui sont touchées, même des jeunes personnes qui avaient à la base déjà un système fragile, un système immunitaire fragile ou bien un système respiratoire fragile peuvent mourir du fait qu'ils deviennent des malades, ils atteignent un degré, on va dire quoi, ils ont besoin de soins intensifs, ils n'arrivent plus à respirer par eux-mêmes parce que ça attaque les poumons, ça crée une inflammation des poumons. Et là, on n'arrive plus à respirer et c'est d'où vient le problème. Donc, il y a eu l'Ordre national de la santé, le WHO, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'Organisme mondial de la santé, a sorti des recommandations. Où on en est au Cameroun aujourd'hui, c'est que ces recommandations, en général, on ne peut pas les prendre en compte forcément parce que la recommandation principale, ce serait de garder ses mains propres, de se laver régulièrement les mains, de se désinfecter les mains. Bon, nous ici, par exemple, on a du désinfectant. On a une boîte comme ça, ce serait pour se désinfecter les mains. Mais moi, depuis, j'ai la tête qui chauffe parce que je ne sais pas comment on va respecter
ces mesures dans un pays où on n'a pas d'eau courante? Comment on va respecter ces mesures dans un pays où on a du mal à avoir accès à l'eau? Donc, en fait, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Déjà pour dire que c'est un problème sérieux, parce que si déjà les pays riches et bien développés se protègent du corona, il faudrait qu'on comprenne pour nous qui vivons dans les pays africains que si cette épidémie, si cette pandémie se répand au milieu de nous, on a un sérieux problème. On a un gros problème parce que je ne sais même pas combien de lits intensifs on a. Je ne sais pas combien de systèmes de soins intensifs on a. Je ne sais pas si on pourra prendre en charge des gens qui seront en défaillance respiratoire. Ce sera très compliqué. Et comme je vous l'ai dit, pour ceux qui étaient là au début, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Les noirs attrapent le coronavirus. Les jeunes attrapent le coronavirus en fonction de comment votre système immunitaire est, si vous pourrez surmonter la quantité de virus ou pas. Donc, les règles sont claires. On nous demande de mettre des masques. Nous avons des masques. En général, ici, on les met pour se protéger. On travaille avec les masques. Donc, c'est un peu ça. Ce masque, en fait, c'est juste un masque barrière. Parce que si quelqu'un est vraiment atteint du virus, ce masque ne me protégera pas. Il y a d'autres types de masques que nous avons et ces masques aussi sont rares. C'est la même polémique que nous avons actuellement en France où on parle de masques qui manquent et tout. Parce que ces masques sont plus imperméables que ceux-ci. Celui-ci, c'est le premier masque, c'est le masque barrière. Alors, dans nos pays africains, il serait important. Moi, je veux parler à la jeunesse. Je veux supplier la jeunesse. Nos jeunes, je sais que c'est compliqué de dire qu'on va rester à la maison, sachant que si on reste à la maison, on meurt de faim. Il faut qu'on sorte pour chercher de quoi manger. Je pense à toutes nos mamans qui sont commerçantes, je pense à nos bensikineurs, je pense à nos callboxeurs, je pense à tout le monde qui a besoin de sortir pour chercher de quoi manger. Sachant ce qui se déroule partout ailleurs dans le monde, nous avons vu le cas de la Chine, nous voyons comment l'Europe se protège. Il est important que nous comprenions la gravité de ce problème et que nous développions des mesures pour nous protéger. Donc, moi, j'ai réfléchi. Je me suis dit, pour commencer, le masque, on ne va pas le trouver partout, c'est clair. Ce ne sera pas facile à trouver. Mais nous avons tous des foulards. Nous avons tous des foulards au Cameroun. Je vais vous montrer celui que j'ai ici. Je crois qu'un bandana que j'avais ramené. Un instant. Donc, c'est ça. Quand on était jeune, on aimait les bandanas, n'est-ce pas? C'était à la mode, on utilisait pour... voilà. Donc, je crois que tout le monde, chaque vendeuse, chaque commerçant, chaque bensikineur, chaque callboxeuse, ou bien, je ne sais pas, ceux qui sont obligés de sortir, chacun a un foulard. Alors, je vous invite à vous munir de 3 à 4 foulards par jour. 3 à 4 foulards par jour où vous pourrez simplement vous protéger. Ça veut dire après 3 heures, vous changez votre foulard. Et là, au moins, c'est une mesure barrière. Ça crée déjà la première barrière. Ça veut dire que, au moins pour un temps, la quantité de virus qui va entrer en contact avec vous est quand même réduite. Et ici, on nous a dit aussi la distance. C'est important de respecter la distance. Quand on te parle de 1 mètre, c'est ça. Donc, 1 mètre autour de toi. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de forcer les gens à respecter ces mesures, mais pour vous-même, pour vous protéger. Ou alors, vous pouvez avoir le virus et être sain, mais vos mamans, vos papas qui ne sont pas sains, qui ont des problèmes cardiaques, qu'on n'a pas pu soigner, par faute de moyens, je ne sais pas, qui ont des problèmes de reins, qui ont des problèmes respiratoires, les fumeurs et tout ça. Il y en a assez qui ont déjà un système respiratoire défaillant. Et ces gens-là, s'ils entrent en contact avec le virus, ils ne pourront pas se battre contre ce virus. Et notre État, notre ministère de la Santé, nos services sanitaires chez nous au Cameroun, au moins, je ne veux pas parler pour tous les pays, mais je peux même dire en Afrique en général, nous ne pouvons pas faire face à l'épidémie. Donc, c'est dans la responsabilité de chacun de nous doit prendre cela au sérieux. Quand je vois qu'il y a encore des gens qui organisent des fêtes, les gens qui vont en boîte, les gens qui se rencontrent sans aucune nécessité, c'est qu'on ne comprend pas encore l'ampleur de ce problème. Ici, les écoles sont fermées. C'est pas pour rien. Les enfants ne tombent pas malades, mais ils véhiculent le virus.
C'est pour ça que les écoles sont fermées. Les centres, les marchés sont fermés. J'ai voulu acheter un pull aujourd'hui, c'était fermé. Les boutiques sont fermées. Ok, ils ont un système social qui leur permet de le faire. Ok, je comprends, nous au Cameroun, forcément, on n'a pas ce système social. Mais rien ne nous empêche de nous protéger, de garder nos distances. Ça veut dire, si je vends, si quelqu'un me parle, je m'assure à avoir 1 mètre de distance. Si je fais ma main là, la personne doit être au moins là. Donc, au moins ça, je dois maintenir cette distance. Et ça ne me coûte rien. Si quelqu'un se rapproche de moi, je me recule. Quelqu'un se rapproche de moi, je me recule et je garde la distance. Je garde la distance parce que je ne veux pas ni être infecté moi-même, ni communiquer l'infection. Si je n'ai pas accès au masque, je peux avoir un foulard. J'ai mon foulard. J'ai mon foulard. J'ai mon foulard. Et me voilà, je suis dehors. Je garde les distances. Ça veut dire que je ne voyage plus. Je ne prends pas de car en transport. Tu n'as pas besoin de partir au village. Si quelqu'un est déjà mort, la personne est morte. Il faut dire à la personne, on ne part plus faire les enterrements. On ne part plus à l'église. Le problème qu'on a en France, dans le Grand Est, ça vient d'une église où les gens se sont rencontrés. Ils ont fait une convention un dimanche et c'est où c'est devenu un nid. Alors je vous en supplie, priez à la maison. Priez à la maison. Nous avons WhatsApp, nous avons les téléphones. Les rassemblements ici, on a plus de 5 personnes. Plus de 5 personnes dans une pièce, c'est trop. 3 personnes, 4 personnes maximum, selon la grandeur de la pièce. Plus de 4 personnes, c'est trop. Il y a des choses que nous pouvons faire. Ok, il y a les gants. Donc, vous allez vous renseigner. Je ne veux pas entrer dans les détails forcément. Vous êtes entré, vous avez déjà appris toutes les mesures. Ça court partout, les mesures recommandées par le WHO pour le coronavirus. Et moi, ce que je voulais apporter, c'est des astuces adaptées à notre situation, à nous. Parce que nous, on n'a pas forcément l'eau courante, mais on peut garder les distances. Parlant d'eau courante, si on n'a pas d'eau de robinet, on peut bouillir de l'eau, quelle que soit l'eau qu'on aura. On bout cette eau et on la remplit dans une bouteille comme celle-là. Et là, on aura juste besoin d'être à 2. On peut sortir le matin avec 2 bouteilles d'eau bouillie. Déjà, on a bouilli l'eau la soirée, on l'a laissé reposer et on la ça là dans notre bouteille. N'est-ce pas? Ça veut dire au courant de la journée, si je suis vendeuse, j'ai ma copine vendeuse, nous sommes 2. On peut se dire tous les 3 heures, ma chérie, on lave nos mains. Tu tiens la bouteille, tu ouvres, moi je lave mes mains. Et après, quand mes mains sont lavées, si je n'ai pas de gants, je peux avoir les plastiques. On a des plastiques. Donc, je prends 2 plastiques. Je peux doubler les plastiques. Tout le monde a les plastiques. Je double les plastiques. Vu que j'ai lavé mes mains déjà, je double les plastiques et je tiens la bouteille maintenant pour elle. Et elle aussi, elle se lave les mains. On se lave les mains 2 à 2. Si on a les bouteilles. On se lave les mains 2 à 2. Toutes les 3 heures, j'ai été coupée. Toutes les 3 heures, on peut le faire. On se remplit les bouteilles. On bout l'eau le soir. Quand la Sinec va donner l'eau, on met au feu, on bout. Ou si c'est au puits qu'on a pris, on met au feu, on bout. On remplit nos 2 bouteilles avec lesquelles on marche. Et on trouve une amie avec qui on va se laver les mains. Parce que effectivement, le virus reste aussi près de 3 heures sur les surfaces qu'on touche. Ça veut dire, si je suis colboxeuse, je dois avoir mon plastique pour toucher mon téléphone, puisque 50 personnes vont venir toucher le téléphone. Si je ne peux pas avoir les gants, je double 2 ou 3 plastiques. Ça a l'air bizarre, mais je me protège. Je me protège et je protège ainsi ma famille. Parce que forcément, dans ma famille, il y a des gens qui sont malades et je ne sais même pas. Et je ne veux pas les mettre en danger. Je vais récapituler. On a parlé de la distance. La distance dépend de toi. Quelqu'un s'approche de toi, tu te recules. Tu maintiens 1 mètre. 1 mètre, c'est au moins quand tu tends les mains. Tu peux te courber un peu plus. Ça te fait 1 mètre que tu as tendu les mains. Je vois qu'il y a vraiment... Je dis bonjour à tout le monde. Désolée, je bavarde beaucoup là depuis. Je ne vous ai pas dit bonjour. C'est que je suis au boulot et ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo avant de repartir parce que je crois que on ne comprend pas vraiment l'ampleur de ce problème. Déjà que ici chez nous, on est en état d'alerte. On est en état d'alerte. On a arrêté toutes les opérations. Les opérations qui ne sont pas obligatoires ne sont plus faites parce qu'on libère l'espace pour les cas graves de corona. Toutes les opérations qui sont pas obligées ne sont plus faites. Ça devrait nous réveiller. Et ça, c'est des pays qui peuvent prendre en charge. Mais ils savent que si ça touche beaucoup de personnes, même eux, ils n'auront pas la capacité de prendre en charge. C'est pour ça que tous, ils sont sur les gardes.
Parce que si vraiment si toute la population est atteinte, ils ne pourront pas prendre en charge. Et nous qui n'avons pas de système qui puisse même prendre en charge, c'est important que chacun de nous soit conscient de ça. Que chacun, on a parlé au départ de 2 cas au Cameroun, après 17 cas au Cameroun, j'en parle de 40 cas. C'est exponentiel. Les cas qui sont annoncés, on doit multiplier fois 30 pour savoir exactement combien de personnes sont atteintes. Donc, si on te dit il y a une personne atteinte, sache que ça veut dire 30 personnes atteintes. Et comme je vous ai dit, oui, beaucoup de personnes pourront, eux tout seuls, gérer cette infection. Beaucoup de personnes pourront, eux tout seuls, contenir l'infection, mais beaucoup aussi ne le pourront pas. Beaucoup ont des maladies cachées. Beaucoup ont des défaillances cachées. Vu notre système de santé, vu comment nous prenons, comment ça se passe chez nous, beaucoup de nos familles ont des défaillances cachées. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, c'est important de faire cette vidéo. On a parlé de masques. On n'a pas accès aux masques. Donc, mais on a des couturières. Ces masques, comme je l'ai dit, s'il y a vraiment une infection, ils ne protègent pas. Ce sont des masques FFP2 qui protègent. Mais celui-ci est déjà un masque barrière. Si vous avez déjà l'occasion de vous procurer un masque barrière que vous allez changer toutes les 3 heures, c'est déjà bien parce que c'est une barrière contre le contact direct avec le virus. Mais si vous n'avez pas l'occasion de vous procurer un masque barrière, nous avons des foulards. Chez nous, dans notre culture, on a des foulards. Rien ne t'empêche d'attacher ton foulard et de le changer après 3 heures. Et après 3 heures, tu changes le foulard et le soir, tu fais bouillir tes foulards. Achète-toi 6 foulards. 3 foulards, après 3, tu changes le foulard et le soir, tu fais bouillir. Tu prends d'autres 3 foulards pour le lendemain. Si tu dois sortir, si tu es obligé d'aller chercher ton argent pour nourrir ta famille, ne sors pas sans ton foulard. Ici aussi, on a des techniques où on nous parle de papier. Mais je sais qu'au pays, ça aussi, c'est pas forcément accessible ou c'est pas forcément facile. Donc, je préfère me cantonner sur le foulard. Parce que sinon, il y a des vidéos qui circulent avec ce genre de papier où on te dit, ok, par exemple, le lotus, si tu en prends 3 ou 4, tu peux faire comme un accordéon et l'utiliser. Mais je préfère me cantonner sur le foulard parce que le foulard, vous pouvez le laver et on a tous des foulards. On a tous des foulards chez nous. On peut avoir 3 à 4 foulards qu'on utilise chaque jour. Vous pouvez l'utiliser et vous protéger et respecter la distance. Et autre chose que j'ai dit, parce que nous n'avons pas forcément les gants. Ici, chez nous, on nous demande d'avoir les gants. Toutes nos sœurs, frères qui sont obligés de sortir, qui sont commerçants, nous avons des plastiques. Rien ne t'empêche d'avoir 2 plastiques. Double les plastiques avant de servir tes clients. Ne touche pas les surfaces. Parce que le virus peut rester jusqu'à 3 heures sur une surface. Double les plastiques. Porte 2 ou 3 avant de servir ton client. Et reste à distance. Ce que vous achetez, lavez. Lavez avant de consommer. Il peut rester 3 jours. Oui, les symptômes ne sont pas spéciaux. Les symptômes, c'est le mal de gorge, la grippe. Quelque chose qui fait aussi souvent savoir que ce n'est pas seulement une grippe, ça peut être le coronavirus. C'est quand on se rend compte qu'on ne sent plus. Donc, le corona cause aussi une réduction du goût et de l'odorat. Si vous vous rendez compte que le goût et l'odorat, c'est un peu réduit, ça peut être le coronavirus. Je sais que tester au Cameroun va être compliqué. Restez à la maison. Pardon. Si tu n'as rien à faire dehors, reste à la maison. Oui, sur le tissu, tu as raison, le foulard reste sur le tissu. C'est pour ça que j'ai dit lave et boue. Le soir, tu boues le tissu. Tu le laves et tu mets à bouillir. Et quand tu boues, tu tues le virus. Aïcha, tu as raison. C'est pour ça que j'ai demandé, ayez 3 foulards par jour et faites bouillir vos foulards le soir. Boue le foulard, boue tes tissus. Boue ton foulard et tu sors avec tes 3-4 foulards pour le lendemain. Tu mets, tu changes, tu mets, tu changes. Parce que, en fait, c'est important. Le corona reste sur les surfaces. Il peut rester jusqu'à 3 heures sur les surfaces. On a parlé de désinfectant. Nous, on a cette bouteille pour désinfecter. Mais l'alcool, c'est un désinfectant. Les liqueurs fortes à 40 degrés, ce sont des désinfectants. Donc, au lieu de boire, si tu as un whisky à la maison, au lieu de le boire, désinfecte peut-être selon ton métier que tu fais. Si tu es obligé, si tu as des instruments que tu es obligé de toucher, toi qui es colboxeur, colboxeuse, qui a le téléphone, que tu es obligé de manipuler, achète ton whisky, tu essaies de désinfecter régulièrement. Tu mets sur un truc comme ça,
Comme ça, c'est ce que nous-mêmes on fait. Bon, ça, c'est de l'alcool, c'est vrai. Mais l'alcool, c'est la même chose que l'alcool qu'on boit. C'est la même chose que de l'alcool qu'on boit. Donc, au lieu de boire l'alcool, utilise ton alcool et voilà le téléphone, tu le désinfectes. Si tu es colboxeuse, par exemple, si tu es obligé de travailler avec le téléphone, tu le désinfectes régulièrement. Il y a les gourdes, on vend ça au pays, non, les 100 francs là. Je sais quand j'étais plus jeune, on essayait de t'acheter ça pour boire. 100 francs, les petits sachets là. C'est de l'alcool à 40 degrés. C'est de l'alcool et il sert aussi à désinfecter. Donc, si vous êtes obligé, si on est obligé de travailler avec des instruments, on peut les désinfecter aussi avec cet alcool, les petits sachets Gold Bond. On appelait ça Gold Bond ou je ne connais plus le nom. Voilà 3 mesures que je vous ai données. Et les plastiques, 3-4 plastiques. 3-4 plastiques. Tu peux mettre 3 plastiques avant de servir ta personne si tu es commerçante. Mets 3 plastiques, mets 2 plastiques sur ta main. Si tu as déjà lavé les plastiques, pour ceux qui n'étaient pas là quand j'ai parlé de laver les mains, je sais que l'eau ne coule pas souvent au pays. J'ai dit on peut laver les mains 2 à 2. On bout son eau, on remplit ses bouteilles le soir. Quand on sort le matin, on va avec sa bouteille. On cherche son ami, on dit ma chérie ou quelqu'un. Aujourd'hui, on lave les mains à 2. Tu tiens la bouteille, je lave les mains, je lave mes mains, je lave bien. Et pour laver les mains, c'est au moins 30 secondes pour que ça serve à quelque chose avec du savon. Ça veut dire vous chantez Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday 2 fois. Je n'ai pas dit que, Inès Lagloire, je n'ai jamais dit que le foulard protège contre le corona. J'ai bien dit ceci. Je répète, même ces masques que nous portons ne protègent pas contre le corona. C'est des masques barrières. C'est pour éviter les postillons. Parce que c'est dans le postillon que le virus se transmet. Donc, ça veut dire, même ce masque que nous mettons partout en Europe, il ne protège pas contre le coronavirus. Les masques qui protègent, c'est des masques FFP2 et ils sont très rares. Même dans mon hôpital, on ne les utilise pas n'importe comment parce qu'ils coûtent cher. Donc, on les utilise pour des cas vraiment déclarés. Mais pour se protéger, en général, c'est celui-ci qu'on utilise juste pour diminuer la quantité de virus avec lequel on va entrer en contact. Donc, c'est pour ça que je dis, le foulard fait la même chose que ça. Le foulard fait la même chose que ça. Il faut changer régulièrement, toutes les 2 à 3 heures. Si tu attaches ton foulard, tu ne l'attaches pas derrière. Ça veut dire que tu n'entres pas en contact. Et un des plus gros problèmes, moi-même je l'ai tout le temps, je me touche, mais j'ai mon désinfectant à côté. Ne vous touchez pas la peau. Ne te touche pas les yeux. Ne te touche pas les joues. Ne te touche pas la bouche. Ne touche pas tes oreilles. Ne te touche pas. Quand tu as lavé tes mains, ne te touche pas. Roi Manitou, ne bois plus le Gold Bond, pardon, désinfecte tes mains. Quand le corona va passer, tu vas boire. Quand ça va passer, tu vas recommencer à boire. Tu vois? Mais pendant qu'on a ces gemmes qui nous dérangent, ne te touche pas les mains. Ne te touche pas les mains. Bon, Marie-Hélène, forcément, c'est une idée que j'ai eue, c'est une proposition que je fais. Peut-être il y a d'autres choses qui marchent. Donc, on peut réfléchir tous ensemble. Ce que je dis, ce n'est pas... on peut réfléchir tous ensemble. Si quelqu'un a une autre proposition pour faire déjà cette barrière, la première barrière, c'est rester à distance. On ne se donne plus les mains, on ne se salue plus avec la main, on ne se fait plus la bise. On n'a plus besoin de tout ça. En temps de corona, on garde la distance. Ce n'est pas qu'on soupçonne son frère, non. Ce n'est pas qu'on croit que l'autre va nous contaminer. Non, le problème, c'est que si quelqu'un fait partie des 15% qui aura un cas sévère, est-ce que nous pourrons aider cette personne à guérir? Non. Est-ce que notre pays est prêt pour prendre en charge les 5% qui ont besoin de soins intensifs? Non. Donc, essayons de limiter qu'on n'arrive même pas à ces 5%. Autre chose, on a découvert aussi que le corona réagit bien à la chloroquine. Donc ici, dans notre formation, je suis responsable de l'hygiène dans mon service où je travaille. Donc on nous a dit chloroquine 500 mg 3 fois par jour pendant 10 jours. Au cas où ça commence à être sérieux, où on se rend compte qu'on a des symptômes, on peut le prendre aussi. Chloroquine 500 mg 3 fois par jour pendant 10 jours. On peut soit la chloroquine, soit l'hydrochloroquine. L'hydrochloroquine, ce sera 400 mg 3 fois par jour. La chloroquine, 500 mg 3 fois par jour pendant 10 jours. Mais le vrai problème, c'est les problèmes respiratoires. Le vrai problème, c'est le fait de ne plus pouvoir respirer.
de devoir être intubé, de devoir être respiré de manière artificielle. Et je ne sais pas si on pourra le faire chez nous. Parce que déjà, même ici en Allemagne, où c'est possible de manière restreinte. C'est possible de manière restreinte. La Chine nous a montré comment eux, ils ont vaincu le corona. C'était vraiment en gardant leur distance. 1 mètre, c'est ça. Quand tu tends la main, c'est ça. Donc, ça veut dire, tu n'es pas obligé de mettre les gens mal à l'aise ou obliger les gens à s'éloigner de toi. Toi, tu peux t'éloigner. Tu peux t'éloigner. Donc, tu maintiens 1 mètre à distance. Tu te mets à distance. Donc, comme ça, la prochaine personne est là. Et à l'église, on laisse d'abord l'église. Comme ça, on va prier à la maison. Parce que plus de 5 personnes dans une pièce, c'est trop. Ici, on fait le rang une à une, entrer un à un, pour limiter le contact. Les deuils, les cars en transport, non. Je ne sais pas comment on va faire avec les taxis, mais si on a dit, il paraît que l'État au Cameroun a aussi déjà dit qu'on est en moment de confinement. Ça veut dire, si tu n'es pas obligé de sortir, pardon, reste à la maison. Reste à la maison. Si tu n'as rien à faire dehors, reste à la maison. Pour les masques, tous ceux qui me disent que le foulard n'est pas bien, on a des couturières. Elles peuvent coudre des masques au moins pour commencer. On peut le faire. Il y a plusieurs idées. Le but ici n'est pas de discuter ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Le but ici, c'est de faire comprendre que la menace est sérieuse et qu'il est temps que chacun ait ça dans sa tête et prenne des dispositions pour se protéger et protéger sa famille. C'est ça le but de ma vidéo ou bien mon live. Je ne veux pas me disputer avec qui que ce soit, ce qui est vrai, ce qui est faux. Je parle de mon métier, de ce que je connais, de ce que je sais, de ce qui se passe ici. Et le danger que ça représente pour nos pays africains, pour notre manière de vivre dans la promiscuité, dans l'insalubrité et tout ça et tout ça. Donc, il faut qu'on réfléchisse adapté à nous. Parce que le WHO, je veux dire, l'Organisme mondial de la santé a donné des consignes qu'il faut respecter. Mais chez nous, est-ce que ça s'applique à nous? C'est ça la question. Pour nous, c'est difficile de respecter ces consignes. Donc, il est temps que nous réfléchissons à nous-mêmes, pour nous-mêmes. Comment nous, on va se protéger? C'était cet essai que j'ai fait aujourd'hui. J'essayais de trouver des solutions. C'est pour ça que j'ai parlé de foulard. C'est pour ça que j'ai parlé de bouteilles. C'est pour ça que j'ai parlé de bouillie de l'eau. C'est pour ça que j'ai parlé de plastique. C'est pour ça que j'ai parlé d'alcool, d'odontol et tout ce que vous voulez. Oui. Bon, l'odontol, le problème, c'est que je ne connais pas la teneur d'alcool qu'il y a dans l'odontol. Il faudrait tester ça. Il faudrait tester pour savoir si ça suffit. Donc, c'était ça l'objet de mon live. Vraiment tirer la sonnette d'alarme et de dire que si ça s'installe chez nous, ce sera grave. Donc, ce qu'on vous dit que ça ne touche pas les Noirs, c'est faux. Ce qu'on vous dit que ça ne touche pas les jeunes, c'est faux. Ça a à voir avec le système immunitaire, le système respiratoire. Ça veut dire que ça peut toucher tout le monde. Les seuls qui sont vraiment jusqu'à présent à l'abri, ce sont les enfants. Mais les enfants sont des véhicules. Ça veut dire qu'un enfant peut avoir le virus et il va voir sa grand-mère comme d'habitude. C'est vrai, l'espérance de vie chez nous n'est pas élevée, mais est-ce que nous pouvons faire face à des morts en série? Est-ce que nous pouvons faire face à des morts en camion? Je veux dire, non, on ne pourra pas. On ne pourra pas. Le coronavirus en 2003 a tué déjà 770, environ 1000 personnes en Chine. Ça, c'était la première, on va dire quoi, infection du coronavirus. Le syndrome respiratoire aigu sévère. Ça, c'était en Chine. En Moyen-Orient, en 2012, le corona a tué. Et cette fois-ci, ça s'est répandu dans le monde entier. Donc, nous devons nous protéger. Nous devons nous protéger, nous devons nous apprêter. Nous voyons comment les chiffres grimpent. Nous voyons comment les chiffres grimpent. Nous devons prendre conscience. Les fêtes, ma chérie, ne part pas. Il y a le corona dehors. Si tu invites, dis-lui non. Gars, après le corona, on va se voir. Après le corona, on va se voir. Actuellement, il y a le corona et le corona tue. Le corona tue sérieusement. Et le corona va encore plus tuer. Même en Europe, on attend. Ici, nous, on a suivi, je sors d'une formation hier. On est en train de se préparer. Imaginez en Allemagne. Ils se préparent. Ils se préparent. On attend la vague qui arrive parce que cette vague va arriver. Elle est passée par la Chine. On a vu. On a appris de la Chine. On se prépare en fonction des informations qu'on a recueillies de la Chine. On disait que ça ne va pas arriver en Afrique. C'est déjà au Cameroun, on parle de 40 cas. Vous voyez, c'est comme ça que c'est arrivé aussi doucement en Europe. C'est en train d'arriver en Afrique. Pardon, prenons nos précautions. Gardons les distances. Gardons les distances.
Gardons les distances. Protégeons-nous. Il y a les masques. Si on n'a pas les masques, on prend les foulards. Si on n'a pas besoin de sortir, on reste à la maison. On se lave les mains régulièrement. On n'a pas d'excuse quand on dit que l'eau ne coule pas du robinet. Tu peux bouillir ton eau. Tu bouilles ton eau, tu remplis ta bouteille. Tu bouilles l'eau, tu remplis ta bouteille. Ça t'aide à laver tes mains. Pour toucher ta bouteille, tu touches avec ton plastique. Tu désinfectes avec ton alcool. Tu prends ton enfant 2 à 2, 2 personnes, tu tiens. Une personne tient. Moi, j'ai déjà, on a pris l'alcool, on a nettoyé. Maintenant, celle qui tient, tient avec comme ça. Elle tient avec le plastique. Maintenant, moi, je veux laver mes mains. J'ouvre. L'eau coule, je lave mes mains. Je lave mes mains. Pendant au moins 30 secondes. Ça veut dire je chante Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ça, c'est quand je suis en train de laver avec le savon d'abord. Maintenant, après, pour rincer, on doit chanter Happy birthday 2 fois. C'est ça, 30 minutes. 30 secondes. Donc, non, Marie-Hélène, je suis désolée. Tu vas ramener les gemmes à la maison de toutes les manières. Ça ne va pas souiller d'autres surfaces. Parce que tu peux aussi avoir un sac où tu mets tes foulards. Tu y as pensé. Tu y as pensé, Marie-Hélène. Tu peux avoir un plastique où tu mets tes foulards. Non, tu n'as pas besoin de trimballer ça n'importe comment. Tu peux avoir un plastique où tu mets tes foulards quand tu les changes. Et quand tu arrives à la maison, tu mets l'eau à bouillir. Tu mets tes foulards là-dedans. Qu'est-ce que je vais leur proposer à ne pas ramener et laver, Marie-Hélène? Toi, tu as une idée, s'il te plaît, tu peux nous proposer aussi. Tu vois, si tu as une autre idée que tu trouves que c'est mieux, propose-la. Mais je crois que pour moi, ce à quoi j'ai pensé, c'était les foulards. Parce que tout le monde a les foulards. Tout le monde peut laver ses foulards. Tout le monde peut bouillir les foulards. Et si le foulard, tu l'as déjà mis toute la journée, tu le mets dans un sac, tu fermes. Tu le mets dans le plastique et tu rentres avec chez toi, tu fermes. Donc, Marie-Hélène, je ne sais pas ce que tu veux que je dise, quoi. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Donc, oui. Et le plus important, ne pas se toucher. Je suis d'accord avec ton avis sur les foulards, je suis d'accord. Mais comme je dis, même ces masques, on les change tous les 3 ans, on les jette à la poubelle. On jette quelque part. Mais nous, est-ce qu'on a la capacité? Ceux qui peuvent acheter leur masque, achètent leur masque, sachant qu'il faut les changer toutes les 3 heures. Et ceux qui ne peuvent pas acheter leur masque, ils font comment? Je ne sais pas. Donc, c'est où moi j'ai pensé au foulard. Je vous ai dit aussi, il y a des propositions, il y a eu des vidéos que j'ai vues avec les Kleenex, où tu prends 2 ou 3 Kleenex. Tu peux prendre 2 ou 3 Kleenex et tu plies comme l'accordéon. J'avais même prévu le nécessaire pour vous montrer avec la graffeuse et le caoutchouc. Je voulais vous montrer comment fabriquer un masque avec le Kleenex. Mais je me dis que avant de devoir acheter les Kleenex, je ne sais pas si c'est accessible. De toutes les manières, sur YouTube, vous aurez des vidéos. Biaka, les symptômes, en fait, les symptômes sont les symptômes d'une grippe. Ça veut dire, il y a le mal de cou qui revient permanemment, la toux sèche, le mal à respirer. Donc, quand on commence déjà à avoir le mal à respirer, quand on est couché, il faudrait faire un test. Donc, ça veut dire on a du mal à respirer, on a une toux sèche, on a mal à la gorge. Ça peut aussi être une grippe, c'est clair. Et en plus de ça, la fièvre. En plus de ça, la fièvre, on va dire ce sont les 4 symptômes principaux. Maintenant, on s'est rendu compte que le coronavirus diminue l'odorat. Donc, si tu te rends compte que tu sens un peu moins, ou bien dans le goût, tu ne sens plus bien l'odorat et le goût. Donc, dans le goût, tu ne sens plus bien le goût des choses quand tu manges, ou bien tu ne sens plus bien les odeurs quand tu respires, c'est possible que ce soit le corona. Mais pour savoir, il faut faire un test PCR. Et ce que je voulais faire, c'était m'agresser au plus grand nombre, aux personnes qui n'ont pas forcément accès au test, aux personnes qui n'ont pas forcément accès au masque, qui n'ont pas forcément accès à l'alcool, parce que je me dis que c'est le plus gros de nos populations. Et je pense que même ces personnes-là doivent prendre la mesure de cette gravité et doivent se protéger. Doivent se protéger en gardant les distances, doivent se protéger en ne se touchant pas. On ne touche plus les gens. On ne touche plus les gens. On ne se touche pas soi-même. On ne touche pas son nez. On ne touche pas sa bouche. On ne te touche pas. Gardez les distances minimum 1 mètre. Ça veut dire quand tu tends ta main comme ça, minimum la prochaine personne qui doit être là. Maximum 4 personnes, 4 à 5 personnes dans une pièce. Pas plus. Et dans une pièce, une grande pièce. Maximum.
On ne se fait pas la bise, on ne se donne pas la main. Voilà les mesures dont je voulais discuter avec vous. Stefania? Allô? Ja, dringend? Ja, ich komme gleich. Ok, tschüss. Bon, je vous ai dit, je ne pouvais pas rester longtemps. Ok, bonne journée à vous. Désolé, je dois partir. On va sûrement faire un autre live la prochaine fois pour répondre aux questions. Je vais lire toutes les questions, je vais y répondre au fur et à mesure. Je vais devoir partir. Je vous envoie de gros bisous et protégez-vous. Protégez-vous de grâce. Protégez-vous.